des Oudettes. Je suis en train de marcher là pour faire le passage de l'immigration. J'ai tout prêt normalement. Bon ben ça y est, c'est officiellement le début de cette saison au Japon que je vais ouvrir. Là je suis à l'aéroport, juste derrière il y a l'avion. Je viens de passer tous les contrôles de sécurité. On part sur une saison qui va durer 21 épisodes. Ah évidemment on me coupe. Qu'est-ce qu'ils vont dire ? J'étais en train de dire que ça va être un voyage de 21 jours où je vais évidemment filmer et monter les vidéos une fois par jour, comme ce que j'ai pu faire pour la Malaisie, enfin du moins ce que j'ai essayé de faire. Il y a un programme qui est défini, ça va être plutôt cool et je vous invite à me suivre, à vous abonner et on y va. Petite information complémentaire que j'ai pas donnée précédemment, mon vol est à minuit 10, il va durer 7h15 précisément, donc j'arrive là-bas avec, avec le décalage horaire à 8h25 du matin à Tokyo Narita. Et ben me voici arrivé du coup à l'aéroport de Narita à Tokyo. Il fait super bon au niveau météo, là 25 degrés, c'est bien moins que ce que j'avais en Malaisie. Là j'ai même un petit veston sur moi pour vous dire. Je me dirige pour faire les affaires là au niveau de l'immigration. Je crois que je suis l'un des premiers sortis de l'avion. Regardez-moi ça, j'ai tout pour moi. C'est magnifique, hein. C'est magnifique. Narita c'est super grand. Bon, en même temps, on parle de l'aéroport de la plus grande ville du monde. Donc, j'ai quelques petits trucs à faire au niveau de l'aéroport. Je dois aller, dans un premier temps, faire le document pour le JR Pass, du coup, le train qui va me permettre de voyager partout au Japon. Je dois également m'occuper de charger ma carte SIM, trouver une carte pour les métros, donc la Suica, je crois que ça s'appelle. Et après, direction le centre de Tokyo. Sorti là pour, je viens de récupérer mon JR Pass, du coup je vais pouvoir mettre le petit ticket et passer tranquillement. Moi j'ai pris des mini cours de japonais là pendant tout le mois dernier avec une prof qui vit à Okinawa et ça aide un petit peu. Genre j'ai pas compris, là on a eu une discussion assez grosse avec la dame qui m'a échangé mon JR Pass, mon coupon, et j'ai pas tout compris du tout, mais il y avait des petits mots, des petits trucs qui sortaient un petit peu et ça m'a permis d'essayer de me dépatouiller quoi, pour essayer de trouver 2-3 petites choses. Putain c'est vraiment bien, l'ambiance ici est vraiment cool. Il y a du monde sans trop que ce soit le foutoir, donc c'est super. Écoutez, je vais ranger tout ça, je vais prendre le Narita Express, j'en ai pour 1 heure avant de rejoindre le centre de Tokyo. Et ensuite je vais m'attaquer à mon programme tranquillement. J'ai pas mal de boulot à faire, donc je pense que la première des choses ce sera de trouver un petit café pour faire mes vidéos. Allez, à toutes. Tant bien, mais je viens d'arriver à la gare de Tokyo Station. Là j'ai plein de trucs à faire, je dois commencer par retirer de l'argent dans un premier temps. Mais avant tout, je dois aller aux toilettes parce que j'en peux plus. Donc on va chercher les toilettes et on va retirer de l'argent. Ouais, elle était grave facile cette mission, j'ai mis moins d'1 minute. Problème numéro 1 résolu, maintenant je dois aller chercher à retirer de l'argent. Si je trouve un combini, un 7-Eleven, ce sera assez facile. Sinon je vais essayer de me rendre à la station Ginza par la Marunouchi Line. Et depuis ici, je pourrais retirer tranquillement, aller manger, travailler et la journée continue. Moi j'ai carrément triché là, j'ai demandé à une dame de tout m'indiquer, du coup elle m'a tout indiqué. Au moins je vais aller vite. Donc là je me dirige vers l'endroit pour prendre la carte Suica.
carte et votre reçu. Prenez vos billets. Faites attention. Bon, alors j'ai retiré 10 000, mais je m'attendais pas à avoir un gros billet de 10 000. Du coup, il faut que je fasse un petit peu de monnaie. Je vais aller demander ça. Bon, du coup, pour faire la monnaie, hop là, on s'achète un petit coca. Du coup, j'ai mon coca, j'ai le change, j'ai tout ce qu'il faut. Je retourne faire mon suika. Donc là, la gentille dame qui m'avait déjà donné les indications vient de me donner une carte comme ça. Et en gros, c'est ce de quoi va traiter l'affaire avec les gens là. Donc, superbe. Ah, ça y est, j'ai ma suika et elle est chargée. Donc là, je vais me préparer à aller à Ginza pour aller manger et aussi récupérer mon Airbnb par la même occasion après. Et là, je suis de retour dans le métro. Je dois aller chercher la ligne qui mène à Ginza. Ça s'appelle la... Ah, j'ai oublié le nom, mais c'est la ligne rouge avec destination Ikebukuro. Et voilà, donc je m'arrête à Ginza, j'en ai pour quelques minutes, c'est pas très très long. Je vous retrouve dans le métro. Et je veux rien entendre, les métros de Tokyo, ok, ils peuvent paraître durs en vrai, mais quant à Google Maps, c'est tranquille. Il t'indique tout. Allez, c'est fini d'être terré comme un rat dans les métros. Là, je viens de sortir et c'est ma première vraie bouffée d'air à Tokyo. Je suis à Ginza du coup, les amis. Et là, je vais aller chercher un énorme bol de ramen qui est plutôt connu ici, qui s'appelle... Alors attendez, parce que moi et les noms. Il s'appelle Ginza Kagari Soba et je vais aller manger là-bas directement. Oh là là, je me tourne la caméra pour que vous voyez à quel point c'est beau. On y est les gars. Le soleil, il a une force ici. Il n'y a rien pour protéger là. Il y a un petit arbre, mais bon, à part ça, oh là 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 là, le soleil frappe. Et oui, et ici les gens ils se protègent non seulement de la pluie mais aussi du soleil avec le parapluie. C'est très très important les parapluies au Japon. Il y en a de partout et c'est pas cher. Tellement faim, ça fait longtemps que j'ai pas mangé là. Il n'y avait rien dans l'avion, parce que l'avion j'ai pris, ok c'était pas cher du tout, j'ai payé 200 € aller-retour. Mais autant c'est des places, t'as pas de télé, il n'y a pas beaucoup de place. Pas de télé, pas beaucoup de place. Et tu manges pas. Enfin si tu veux manger tu dois payer de ouf. Ouh, alors attendez parce que là j'ai devant moi une file d'attente, je pense que c'est le restaurant où je voulais aller mais ça m'arrange pas cette histoire là. Il y a une file d'attente, hein. On va attendre. Bon en tout cas mon ticket a été acheté, ça m'a coûté 11 €. Mais qu'est-ce que c'est bon! Le bouillon il a un goût! C'est indescriptible, donc si vous avez l'occasion, vous y allez, vous goûtez, c'est superbe, c'est pas trop cher pour ce que c'est. J'ai pas pu finir, hein, il y en avait beaucoup trop. Là je vais me chercher un petit café pour bosser, j'en vois en face, donc voilà. Allez à toutes. Bon, et pour travailler, petit calage de l'après-midi avec mes mamies, mon millefeuille et mon iced tea. Allez c'est parti. Bon bah, je suis sorti du café, là j'y suis resté un peu plus de 2 heures pour travailler, j'ai rendu 2 projets sur les 4 que je devais rendre. Là je me dirige vers un parc pour mon cours de japonais qui aura lieu à distance, en ligne comme d'habitude. Je vais juste me poser dans un endroit à l'ombre, tranquille, et à côté du Airbnb que je dois louer. Ah, je crois que je m'y suis retrouvé sans faire gaffe, tiens. Le plus grand Uniqlo du Japon, bah, c'est la maison mère. Hein. Bordel, 6 étages d'Uniqlo, faut que je vienne faire mes courses moi.
Bon, un premier avis à chaud, c'est le cas de le dire, sur le Japon, sur comment c'est, comment on se sent. On se sent très bien les gars, on se sent vraiment cool. Il fait chaud certes, mais c'est pas... Enfin comment dire, le soleil n'est pas vraiment agressif, ça ne fait pas mal, c'est agréable même. Il y a un petit vent, donc par moment effectivement quand on se retrouve sous le soleil pendant 10 minutes, eh bien, on commence à un petit peu chauffer. Mais idéalement, bah, ça va, franchement ça va. Au niveau des gens, tout le monde a l'air ultra impliqué sur le fait que vous soyez bien. J'ai plein de gens qui viennent me parler, qui viennent me demander si tout va bien, d'où je viens et tout. Et c'est plutôt cool. Aussi, c'est très étonnant, mais au niveau des feux rouges, en fait, il peut y avoir aucune voiture. Vraiment aucune voiture sur la route. Si le feu est rouge, eh ben, tout le monde va attendre et c'est fou ce respect des règles qu'ils ont. Il semblerait que je sois arrivé au petit parc que j'ai vu. Il y a des petites tables, il y a des petits bancs, c'est plutôt cool. Je vais aller m'installer sur un banc là. Ah, il y a le monsieur qui m'a volé ma place. Je vais trouver une petite place, je vais m'installer pour le cours et je vous reprends après. L'ambiance est bien tranquille hein, dans ce parc comme depuis que je suis arrivé au Japon. Malgré le fait qu'il y ait plein de monde, on se sent quand même assez calme, assez au calme plutôt. J'ai très hâte que le soleil disparaisse un petit peu pour laisser place à une petite obscurité parce que je pense que ça peut être très joli les bâtiments là avec une teinte de couleurs différentes. Le cours de japonais est terminé, je suis enfin entièrement à vous et un petit peu au travail quand même, mais à vous principalement. Là je suis dans mon Airbnb que j'ai loué pour une nuit seulement avant de rejoindre un autre point que je vais avoir jusqu'au 29 juin. Et je vais vous faire un petit room tour. Donc là, c'est la porte d'entrée. Ça va être très rapide, hein, vous verrez. Ici, il y a un tout petit espace qu'ils mettent à disposition, du coup, pour ranger les affaires. Et également un truc pour aider à... c'est pour aider à mettre les chaussures, tout simplement. Ici, on a un grand miroir avant de sortir, comme d'hab. C'est très efficace. Et la petite douche, je vais vous montrer ça. Parce qu'elle a une particularité. Hop là. Alors, elle est où la lumière de ce côté ? Ouais bon, on va dire que ça suffit. Non mais il doit y en avoir une que j'ai pas trouvée. Ouais, celle-là. Alors, ici on a du coup une douche et c'est très typique du Japon, ça a les toutes petites baignoires comme ça, très très typique. Avec le jet, mais je vais utiliser que le jet je pense. Et les toilettes japonaises. Bon, je sais, vous me direz que vous en foutez, mais quand même. Moi j'ai jamais essayé ça de ma vie, hein, les 3 boutons là. Vous n'aurez pas mon avis là-dessus. Je le garde pour moi, vous essayerez. Bon, on continue avec la chambre. Tac, le grand lit. C'est un lit double. Ça va être génial. Moi j'aime bien le confort, donc c'est plutôt sympa. Ils m'ont mis à disposition une petite serviette, c'est génial. Oui, j'ai déjà commencé à foutre mon bordel de partout là pendant le cours. Là j'ai un énorme bureau, c'est là où je vais vous faire le montage. Et ça c'est vraiment du pain béni les gars. Ici, une télé qui ne va pas être souvent allumée. Je ne compte pas rester là. Et voilà quoi, c'est vraiment cool. Petit détail très important, ah oui, faites pas comme moi. Si vous venez au Japon, parce que moi là j'étais en Malaisie avant, j'avais ce chargeur là, donc avec le truc à 3. Déjà c'était la merde parce que j'avais les prises françaises à la base, j'ai dû les changer. Et là au Japon, vu qu'ils veulent rien faire comme les autres, regardez-moi ça, c'est quoi ça ? Et là, du coup, je vais aller prendre une bonne douche parce que j'en ai pas pris depuis hier. Et ça, c'est pas ouf parce que je pue. Croyez-le. Et ensuite, je vais aller à TeamLab, du coup, une activité qui va être formidable. Et en sortant de TeamLab, je vais tout faire pour essayer de trouver un adaptateur. Ben voilà, c'est un Khaled tout propre, tout changé, tout lavé que vous retrouvez. Là, je suis dehors directement, je suis en train de me diriger. Je suis même un peu en retard là vers le TeamLab. Normalement je devais y être avant 17h, là il est 16h24. Donc c'est parti, je me dirige vers le métro pour aller à TeamLab. Je reprends vite fait la caméra là pour vous dire que c'est devenu beaucoup plus agréable maintenant. Il fait beaucoup plus bon. Je ressens plus du tout la chaleur, il n'y a même plus de soleil en fait, il tape plus. Là il est 16h20. Je sais qu'il se couche à 19h, il n'y a plus de soleil du tout. Mais là déjà il est un peu abrité, donc magnifique, il fait bon.
fou, hein, ils ont pas menti sur les distributeurs de boissons. Il y en avait là, il y en avait derrière moi, il y en a encore un ici, il y en a devant là-bas, c'est dingue. Je viens de sortir là de la station de métro de Kamiyacho, donc la plus proche de là où je veux me rendre, à Team Border. Là j'en ai pour 10 minutes de marche. Waouh, attendez, regardez. Regardez-moi ça avec l'avion là qui va sortir derrière la tour. Et hop là. Normalement dans ce quartier il y a la tour de Tokyo qui est censée se trouver là, mais j'arrive pas à la voir. Si vous la voyez, vous me dites. Hein. Elle est rouge et blanche.
peux mettre un commentaire maintenant pour ceux qui ont vu, vice versa. Voilà, c'est fini pour l'expérience TeamLab, du coup une expérience de lumière de fou furieux, c'était vachement sympa, je sais pas si vous allez le ressentir en image, j'espère pour vous en tout cas, ça peut être vachement cool. Là je vais aller au 7-Eleven chercher un truc à manger et ensuite je vais rentrer travailler un petit peu avant de voir si je peux ressortir ou pas, grignoter un autre truc. C'est dommage que je sois venu dans le quartier et que j'ai même pas vu la tour de Tokyo, la rouge et blanche, là, celle qui ressemble à une tour Eiffel un petit peu. J'espère qu'on la verra un autre jour. En attendant, passez une bonne journée. Ah, elle est là en fait. Ah, le métro au Japon, propre, sécurisé, tout le monde est cool, je vous dis, regardez. Il y a les petites portes là sur toutes les stations. Enfin, celles que j'ai fait pour l'instant du moins. Donc tout va bien. C'est quand même un délire à quel point cette ville est calme. Je l'ai répété plusieurs fois aujourd'hui, mais c'est vrai. Genre on est dans une ville, la plus grande ville du monde avec le plus grand nombre d'habitants si on compte les périphéries et tout. Je crois que c'est Tokyo, hein, seul Londres n'a pas pris le dessus. Écoutez-moi ça. J'y arrive enfin, le 7-Eleven. Apparemment il y a un peu plus de choix ici que dans les autres 7-Eleven des autres pays. J'ai hâte de voir. Ah non mais je confirme, regardez-moi le nombre de boissons qu'ils ont.
Tous ces frigos là, c'est de la boisse. C'est ouf. Bon, je suis revenu au Airbnb que j'ai loué. Là, je suis cassé en deux. Je crois que la fatigue du vol et tout ça, là, c'est en train de me rentrer dedans et de juste me défoncer, quoi. Je suis pas assez fort pour tenir autant de fatigue. J'ai pas beaucoup dormi dans l'avion et j'avais pas du tout dormi la nuit d'avant. Je crois que j'ai 3 heures de sommeil sur 48 heures, là, c'est pas ouf. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais vous montrer ce que j'ai acheté, faire une correction de vidéo pour un client et aller me coucher. Et demain, on rattaque. Côté 7-Eleven, qu'est-ce que je me suis pris? Je me suis pris une petite boulette de riz façon... Bah, c'est pas un onigiri puisque les onigiri sont triangles, mais en gros c'est un truc sésame et algues là, ça m'a bien tenté, du coup je vais le prendre, ça doit être bon. Avec ça je me suis pris une bouteille d'eau parce que je suis soif là, je suis assoiffé. Des Pocky, j'en ai vu partout ça sur Instagram, TikTok, tout le monde dit que c'est trop bon les Pocky, ça me fait penser aux... C'est des Mikado qu'on a? Ouais, je crois que c'est des Mikado. C'est bon ça. Et une boîte de cookies. Mais c'est de la gourmandise tout ça en vrai, c'est pas bien. Mais vu que je marche beaucoup, je le mérite. Je comprends carrément la hype qui est autour de ce truc là. C'est beaucoup mieux qu'un Mikado. On a raté quoi nous? Ouais bah voilà les gars, il est 6h26 du matin. En fait ce qui s'est passé c'est que je me suis endormi là. Bah, je voulais faire une petite sieste de 30 minutes, au final ça s'est fait en vraie nuit entre 19h30 et 3h du matin. Ensuite je me suis réveillé, j'ai fini les 2 montages pour le client que je devais faire hier. Et je viens de finir le montage de la vidéo d'aujourd'hui. Enfin la vidéo du coup du premier jour au Japon. C'est une très grosse vidéo du coup qui fait 30 minutes mais c'est dû à plein d'éléments, il y avait plein de choses à voir. Je pense que les prochains épisodes ne seront pas si longs. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo si vous êtes encore là. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à partager la vidéo, à vous abonner parce que mine de rien, le Japon c'est du très très lourd. Moi j'attendais ça avec beaucoup d'impatience. Je suis super heureux d'être là et j'espère pouvoir vous partager ça. En tout cas, passez une excellente journée ou nuit en fonction de quand vous regardez la vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye.